à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo unboxing donc des achats que j'ai réalisés chez la Fée du Scrap. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de commande et là j'avoue qu'avec toutes les nouveautés qui sont sorties, je n'ai pas résisté. Et notamment deux marques, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup, qui sont les Ateliers de Karine, qui a sorti une collection Mimosa Forever, et Happy Little Fox, qui a sorti une collection qui s'appelle Cozy Cottage. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai réalisés. Alors, par quoi commençons-nous? Déjà, j'ai souhaité compléter ma petite palette d'aquarelle que j'ai ici, qui est une palette Winsor & Newton, que voilà, que l'on m'avait offert pour mon anniversaire. Et donc, je la complète au fur et à mesure. Et il me restait ici 3 places. D'ailleurs, il va falloir que je refasse mon petit nuancier. Et je me suis acheté aussi récemment le livre Jardin fleuri à l'aquarelle de Blanche Tristan. Si vous la connaissez sur Instagram, c'est L'eau bleue, que j'aime beaucoup, et qui a sorti un livre. Et donc j'ai complété ma palette avec des couleurs qu'elle voilà, qu'elle préconisait dans son livre. Et donc, je me suis prise donc 3 nouvelles couleurs. Hop, ici, vers le point, voilà. Le violet quinacridone, l'or vert et le blanc de titane, qui vont venir donc compléter ma palette ici. Donc, moi, je n'ai que des aquarelles Winsor & Newton. Donc, et voilà. Et j'aimerais me tenir à une palette. Ça me suffit largement. Je ne fais pas non plus des tonnes d'aquarelle, même si j'aimerais en faire plus. Et voilà, je pense que là, j'ai une bonne gamme de couleurs. Et j'aimerais, on va voir si je tiens, mais en tout cas, j'aimerais me tenir à ces couleurs. Et puis, j'ai également complété avec du fluide damasqué incolore et un médium aussi de Winsor & Newton, un médium qui donne des effets nacrés. Donc je voulais essayer ça. Donc tout ça, vous le retrouvez hein, sur le site de la Fée du Scrap. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi ce papier que j'aime beaucoup au format A5, le Watercolor Smooth White en 300 grammes, sur lequel je fais les colorisations au crayon aquarellable, pas à l'aquarelle, hein, mais au crayon aquarellable que j'aime beaucoup, que je trouve très bien, et en plus il est déjà découpé, enfin bref. Donc il y a 100 pages dedans pour 19,40 €. Voilà. Et puis, je me suis commandé ce classeur que vous voyez que je n'ai pas encore déballé. Le but de ce classeur, c'est de mettre dedans mon nuancier. Nuancier que j'ai enfin complété. Et donc, je voulais le mettre dans un classeur. Donc, ça sont mes Distress Oxyde, les Distress Ink, mes aquarelles. Du coup, j'ai fait un nuancier. Il faut que je complète avec les nouvelles. Et voilà les nouvelles choses que j'ai faites. Les Derwent Intense. Donc, j'ai pris le nuancier de la Fée, hein, que vous retrouvez dans... comment on dit, dans votre... ah, je trouve plus le mot. Bah, bref, dans votre dossier, quoi, quand, de la Fée, quand vous commandez des crayons comme ça. Les Derwent Graphite que j'ai utilisé donc pour mon dernier mini-album.
Voilà, les Derwent Watercolor, voilà, j'ai une petite boîte qu'on m'avait offerte aussi, donc j'ai fait le nuancier. Et les poudres Magicals, j'en ai quelques-unes, donc j'ai fait le nuancier, mais c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Voilà, donc l'idée c'est de venir mettre mes pages à l'intérieur. Voilà. Je complète également ma gamme de Distress Oxide et j'ai pris 4 nouvelles couleurs. Alors les oranges, j'en avais pas, enfin très peu. J'avais plusieurs rouges d'ailleurs. Alors au niveau des oranges, j'étais quand même, voilà, j'avais celle-ci. J'étais quand même un peu pauvre, donc j'en ai pris 2. J'ai pris une bleue comme ça parce que je n'avais pas ce style de bleu un peu plus froid, et puis un vrai rose que je n'avais pas non plus en rose. Je n'avais que la Tatter Red rose ici, que j'ai aussi en oxyde d'ailleurs. Et ces couleurs là en fait vont avec le Raconte-moi 2024 des ateliers de Karine, puisque cette année je ne fais pas un Project Life classique, je me lance dans le Raconte-moi 2024, donc je vous montrerai aussi sur mes réseaux. N'hésitez pas à aller voir, hein. Mon Instagram et mon Facebook, c'est le Scrap de Mylène, comme la chaîne YouTube. Donc voilà pour les 4 nouvelles Distress Oxide. Et on attaque maintenant les nouvelles collections. Alors, juste avant les sorties de Happy et des ateliers Karine, il y a eu une sortie Mes petits ciseaux. Alors, New York, j'avoue que j'avais déjà scrappé une collection de La Fée, donc je trouvais qu'elle ressemble en plus un petit peu au niveau des couleurs. Donc je n'ai, voilà, j'ai pas pris la collection. Par contre, j'ai pris ce die. Je l'ai vu utilisé par les filles de la DT de Mes petits ciseaux et je le trouvais super, super sympa. Donc j'ai pris uniquement le die de la collection. Je crois que la collection, c'est un... Ah bah je sais plus comment elle s'appelle, New York, truc vertical, là, je sais plus quoi. Donc voilà pour Mes petits ciseaux. Ensuite on attaque Happy et donc la collection Cozy Cottage. Alors j'aime les couleurs déjà, j'aime les couleurs. C'est toujours tout doux hein, chez Happy. Bon bah moi je suis une fan des papillons, donc je pense que déjà voilà les petits oiseaux. Et le printemps c'est la saison que j'aime beaucoup scraper. Donc j'avoue que là j'étais quand même bien servie. Et j'adore cette théière, je la trouve super jolie. Donc j'ai pris les papiers déjà pour commencer. Voilà. J'ai pris les papiers. Alors j'ai pris ces die là parce que vraiment au niveau taille, je trouve que ils sont très sympas pour faire des petites mises en page. Pardon. Moi, je sais peut-être à taille réelle, ceci dit. Ouais, à peu près 3,5 par 4,5 chaque die. Donc, vous savez que moi, j'aime quand c'est pas trop gros. Et du coup, en plus, les mots sont très sympas, passe partout. Et donc, j'aimais beaucoup cette planche de die. Bon bah les stickers en relief que j'utilise énormément, que j'adore. Voilà, des belles couleurs en plus, toutes douces. J'ai pris les die cut également. Toujours facile à utiliser, rapide, ce qui fait le point. Voilà, je vous montre un petit peu l'image avec des feuillages, des fleurs. Regardez-moi ces théières, elles sont trop sympas. Celle-ci aussi, toujours la même. Et puis les feuillages, j'aime trop. Les petits mots, relax au naturel, petite collection, du temps pour moi, un peu de douceur, bulle de bonheur, enfin voilà. Des mots, les livres aussi, ils sont très sympas. Donc voilà, des cœurs, enfin...
tout plein de jolies choses. Et puis j'ai pris 2 planches de tampons. Alors j'ai pas tout pris, il y en a au moins 4 ou 5 hein, dans cette collection de planches de tampons. Et je trouvais ces petites souris trop mignonnes. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Petit côté un peu enfantin, mais pas tant que ça. Donc franchement, je les trouvais très sympas. Et puis j'aimais beaucoup les mots aussi. La police des mots, merveilleuse journée, une douce pensée, enfin des choses qu'on peut mettre très facilement sur une réa. Et puis la petite souris avec son bouquet de fleurs là, j'aimais beaucoup. Et puis bah, la fameuse théière, ici, que j'aimais bien, une autre petite souris. Voilà, des bobines de fil. Voilà. Donc voilà, j'ai craqué pour ces 2 planches de tampons. Il y avait aussi une librairie qui était très sympa. Bon, on verra. Je trouve que déjà c'est beaucoup. Donc voilà pour la collection de Happy. Et puis, gros craquage pour la collection des ateliers de Karine. Donc vous savez que j'aime cette marque pour ce côté je trouve très original. Je trouve qu'elle tente des choses qu'on ne voit pas chez les autres marques. Et moi j'aime le jaune, j'aime les couleurs un peu comme ça, j'aime les couleurs hein, en fait, donc c'est très coloré. Et j'avoue que le mimosa en plus c'est une fleur que j'aime beaucoup. Donc gros craquage. Alors déjà bah, les papiers. J'ai pris les papiers de la collection avec dedans il y a un calque qui est super joli. Donc que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous dire que ça, que j'aime beaucoup. Et puis j'ai pris également les Back to Basic. Donc les faux unis, on va dire, hein, ce côté un peu imprimé que j'aime beaucoup. Puis là, le côté, la plate couleur, avec toujours les petites bandes de mots qu'on peut utiliser en bas. Donc il y en avait 4, j'en ai pris 3. J'ai pris le jaune, le vert et le rose. Voilà, et les papiers. Alors, ensuite, j'ai pris alors, j'ai pas pris les die cut cette fois, j'ai voulu changer. J'ai pris les petits stickers. Je trouve ces petites étiquettes trop sympas. Petite étiquette d'écolier, voilà. Avec très peu de mots, mais vu tout ce que j'ai pris ailleurs, c'est pas très grave. Hein. La planche aussi, un vert tendre, la planche d'alphabet de la collection. J'aime bien, je trouve que ça se met partout. C'est aussi un petit peu en relief. Et ils sont tout tendres quand on les touche. Enfin, ils ont un aspect vraiment très agréable, très sympa. Dans un album, ça rend très bien. J'ai pris un masque qui s'appelle Fond Végétal, qui est très fin, qui est très joli. Alors, il y en a 3 en tout et j'en ai pris un. Là, c'est une collection qui est très complète. Hein, donc, faire des choix, c'est compliqué. Hein. Donc, celui-là, c'est Fond Végétal. Il y en a un autre qui est très joli avec des feuilles enlacées comme ça. C'est aussi très joli. Bon, on continue avec les die. Alors, les die, ben, je les ai, je crois, tous pris. Les mots. All you need is love, carpe diem, nature. Voilà, j'aime la police. La taille, qui est pas trop grande. Pour un titre, c'est très sympa. J'ai pris dans mon jardin avec ce petit nichoir, les branches, l'oiseau. Les mini-feuillages, on n'a jamais assez de feuillage. Alors celle-ci, moi ce que j'aime bien, c'est la taille parce qu'ils sont vraiment pas trop grands. 4 le plus grand. Donc ils sont tout petits, il faut que je les teste, voir ce que ça donne, mais j'adore.
La couronne mimosa avec son petit nœud, avec la branche de mimosa ici, trop sympa aussi. Et celui-là, le bouquet de fleurs avec le petit nœud ici à mettre sur le bouquet et les fleurs et le petit tag, j'adore. Trop sympa. Je pense que c'est mon die préféré, celui-là. Et puis des cartes Project Life que j'ai pris. Là, j'aime bien l'aspect fausse couture tout du long. Enfin, qui est différent, pardon, sur chaque carte. Celui-là avec la petite feuille là, qui est trop bien aussi. Le cœur à la place du haut, enfin voilà. J'adore. Donc celle-ci, c'est des vraies cartes Project Life. Hein, donc elles sont plus grandes. C'est du 7,5 par 10. Voilà. Et au niveau des tampons, j'ai pris les définitions. Définition printemps, ça s'appelle, avec la définition de printemps, joie, nature, amour. Donc j'avais pris aussi ceux des 2 collections d'avant, donc j'aime beaucoup. J'ai pris la planche A4, très grande planche. Ce feuillage-là est vraiment très joli. Les textes, ça change. C'est différent de ce qu'on peut voir. Voilà, des petites feuilles de bloc-notes, la petite chaussure, les papillons. Enfin, voilà. Donc, planche A4. Donc elle est assez chère, hein, parce qu'il y a beaucoup de tampons dessus. Mais franchement, elle est très jolie. Et puis, 2 autres planches. Celle-ci, j'aimais trop ce petit lapin. Pareil, la machine à écrire, ça, j'aimais trop aussi. Est-ce que vous voyez? Hop, il faut que ça fasse le point. Voilà, Happy Day, ça, j'aimais trop. Et ça, là, j'adore. Voilà, ça, c'est aussi ça, super sympa. Voilà, pour Pâques, faire une petite déco pour Pâques, par exemple, le petit lapin, là, je le vois bien. Le petit bouquet, il est trop mignon, ce petit bouquet. Et mon coup de cœur de cette collection, c'est cette planche de tampons. Donc, à part le die bouquet, hein, on a le droit d'avoir plusieurs coups de cœur, on va dire. Hein. C'est cette planche. Alors, cette planche, elle s'appelle Respire. Et j'adore. Tous les mots, regardez-moi tous ces mots. Qu'on peut mettre partout avec le petit feuillage trop mignon. Le petit livre avec les petites feuilles style herbier un peu. Et puis la bande de feuilles en bas là avec les fleurs, j'adore. Voilà. Donc je n'ai pas tout pris, je n'ai pas tout pris dans cette collection. Bon, on va pas se mentir qu'on n'en est pas très loin. J'ai pas pris par exemple, c'est pour faire de la broderie. Ça, j'avoue que je prends pas. C'est très long et voilà, je suis pas fan. Donc il y a un pochoir que j'ai pas pris et un masque. Il y a une planche de tampon que je n'ai pas pris non plus, qui était jolie aussi, hein, avec un visage, un très joli visage. Mais c'est vrai que peut-être que j'en fais moins. Donc bon, puis il y a un moment, il faut faire des choix quand même. Donc voilà, en tout cas c'est une très jolie collection. J'aime beaucoup. J'ai hâte de vous montrer ce que je vais faire avec que ce soit les ateliers ou Happy Little Fox. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous aimez, sur quoi vous avez craqué. J'ai hâte de vous lire. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.